Bonjour, bienvenue à tous sur ma micro-entreprise 2021 en temps réel. L'objectif de la chaîne ? Aider en temps réel à la création d'une micro-entreprise. J'ai décidé de mettre en place cette chaîne YouTube pour aider ceux qui voudraient, veulent ou sont en train de créer leur micro-entreprise en France. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que les questions que l'on se pose pour créer sa micro-entreprise sur Internet ont des réponses bien trop souvent théoriques, alors qu'il faudrait des réponses pratiques, des réponses concrètes. Et cette chaîne va vous les donner, puisqu'elle aura la particularité et l'avantage de se faire en temps réel, durant ce mois de janvier 2021. Je vous invite donc à m'accompagner, à me faire part de vos remarques dans cette aventure où les pièges ne vont pas manquer à mon avis. Mais avant tout, une micro-entreprise ne se monte pas comme ça du jour au lendemain, même si c'est vrai ou presque, administrativement, comme nous le verrons très prochainement. Il faut faire des préparatifs avant de se lancer. Et, bien entendu, en premier lieu, il faut avoir un projet mûrement réfléchi qui vous convienne en tout point pour vous épanouir. Et, en second lieu, il faut savoir quitter son travail. Aujourd'hui, je ferai donc un flashback et me pencherai sur le volet suivant, comment quitter son travail, ce qui correspondait pour moi personnellement à la rupture conventionnelle. À noter que suivant les cas, on peut garder son travail tout en montant sa micro-entreprise. Pourquoi ne l'ai-je pas fait ? Tout simplement parce que j'avais fait le tour de l'éducation nationale. Elle n'avait vraiment plus rien à m'apporter. Je préférais donc partir et surtout ne plus être passif, mais redevenir acteur de ma propre vie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voyons les avantages de la rupture conventionnelle. Je me présente, j'étais donc professeur des écoles dans le public depuis plus de 20 ans. L'année dernière, ou plutôt en 2019, une loi est passée permettant aux agents de la fonction publique de bénéficier, à compter du 1er janvier 2020, de la rupture conventionnelle, tout comme dans le secteur privé où elle existe depuis 2008. Avant, pour rappel, dans le secteur public, vous pouviez bénéficier d'une IDV, indemnité de départ volontaire. L'avantage de la rupture conventionnelle par rapport à l'IDV est que, en plus de la prime qui est calculée de la même façon, je vous rassure, à minima dans l'éducation nationale, vous avez droit au chômage. Pour être plus précis, à l'ARE, l'allocation chômage d'aide de retour à l'emploi. Je reviendrai dans la vidéo suivante sur l'inscription à Pôle emploi. Les allocations chômage, ce qui n'est pas négligeable, sont comme un filet de secours et vous permettent de vous lancer dans l'activité que vous avez toujours voulu faire. Vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas faire ce que vous vouliez vraiment et dire « Ah, si j'avais su, j'aurais fait ci ou ça ». Vous en avez vraiment envie ? Alors faites-le. Lancez-vous. Avec notre monde qui change, c'est bien le moment. Mais il faut être réaliste. Cela demande un travail en amont, une préparation et d'abord, réussir sa rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, concrètement, comment ça se passe ? En ce qui me concerne, j'ai dû envoyer une lettre de motivation en accusé-réception en passant par la voie hiérarchique, c'est-à-dire l'inspecteur de ma circonscription. La voici qui apparaît sur l'écran. Je ne vais pas m'étendre sur ma lettre de motivation, je vous en laisse prendre connaissance seul. Elle est des plus classiques et faite pour ne pas heurter la sensibilité de mes supérieurs. Attention, je vous recommande fortement d'envoyer un double par mail, une semaine après par exemple, à votre décisionnaire. Pour moi, il s'agissait de mon gestionnaire. Il est même recommandé, avant un mois, au bout de 3 semaines environ, de les appeler directement pour savoir où en est votre demande si vous n'avez toujours pas eu de réponse. Cela évitera que votre lettre soit oubliée volontairement ou non, ce qui m'est arrivé. Mon accusé-réception a été envoyé le 26 mai, et vous voyez, j'ai envoyé un mail dès le 4 juin à ma gestionnaire. Et comme je n'avais toujours pas de réponse, je les ai appelés directement
le lundi 22 juin. Et bien m'en a pris, puisque j'ai une réponse le jour même, voyez, le 22 juin, où j'apprends, je lis avec vous, que, à réception de votre demande officielle, un entretien vous sera proposé dans un délai entre 10 jours et 1 mois. Il était temps, parce que, forcément, qu'est-ce que je reçois le lendemain, le 23 juin? Une invitation à un entretien qui aura lieu le 24. C'est-à-dire le surlendemain de mon appel. Autant vous dire que mettez ce mois à profit pour préparer votre entretien. Pour l'entretien, soyez naturel, soyez vous-même, tout en respectant les règles de politesse, bien sûr. Vous ne quittez pas votre travail pour être quelqu'un d'autre, mais bien pour vous affirmer et être vous-même. S'il n'est pas nécessaire de mentir, je ne vous le conseille pas, il est nécessaire d'enjoliver les choses à votre avantage. En France surtout, la forme a toujours tendance à être plus importante que le fond. C'est vous qui devez mener l'entretien, et non l'inverse. Mon entretien terminé, mes interlocuteurs, ils étaient 2, ont approuvé ma rupture. Je les avais convaincus. Mais rien ne s'arrête. Tout commence. Car il faut que leur approbation soit approuvée par leur supérieur. Ici, en l'occurrence, le ministère de l'Éducation nationale, et que celui-ci détermine votre prime. Là, on rentre dans une période d'attente. C'est l'attente de la validation. Regardez rapidement avec moi comment cela s'est passé. Mon entretien a eu lieu le 24 juin. Inutile de vous dire qu'aucune décision ne sera prise avant ou pendant les vacances. Le 25 août, je les relance avant la rentrée. Mais rien n'est fait. Le 2 septembre, j'apprends que leur approbation, leur proposition d'arbitrage, pour être précis, sera abordée lors d'une réunion le 24 septembre. Septembre passe, pas de nouvelles. Je les relance donc le 1er octobre, où j'apprends que l'aspect financier est en cours, sans plus de précision. Demandant alors plus d'explications, il m'est répondu qu'il n'y a pas de calendrier d'établi. À noter que pour avoir le relevé de situation individuelle, tout régime confondu qu'il me demande, il faut s'inscrire sur www.l'assurance-retraite.fr. Personnellement, je ne le savais pas. Fin octobre, je les relance à nouveau. Enfin des nouvelles. Je devrais être libéré le 1er décembre 2020. Mais le 12 novembre, toujours rien. Je les recontacte et j'apprends qu'il y a un délai de 15 jours après la signature de documents actant ma rupture conventionnelle. Que je n'ai pas reçu, bien sûr. On va de surprise en surprise. Mais le 13 novembre, enfin j'ai les documents que je m'empresse de signer et de renvoyer le jour même. Voilà à quoi ils ressemblent et leur contenu. Ce sont 3 feuilles de papier des plus rudimentaires. Le titre, Convention de rupture conventionnelle. Cette convention de rupture conventionnelle est divisée en 3 parties. La première, une convention de rupture conventionnelle est conclue entre les 2 parties ci-après désignées. Donc d'un côté l'éducation nationale, représentée par la directrice académique, et de l'autre, moi-même. Et dans votre volet à vous, il est rappelé donc la date de naissance, vos coordonnées habituelles. Rappelez également votre échelon, votre fonction, et surtout la date de première prise de fonction. Et également, très important, votre ancienneté. Vérifiez-la bien, on ne sait jamais. Dans la deuxième partie, préalablement à la signature de la convention de rupture conventionnelle, les parties se sont accordées. En fait, c'est le rappel, c'est pour savoir, pour bien être sûr que tout s'est passé suivant les règles et bien dans l'ordre. Donc, vous avez la date de l'accusé-réception, le 2 juin. J'imagine que c'est la date à laquelle il a été reçu, parce que, comme vous le savez, je l'ai envoyé le 26 mai. Et la date de l'entretien, là, il n'y a pas de problème, c'est bien le 24 juin. En troisième partie, les parties conviennent d'un commun accord des conditions de la cessation définitive des fonctions de l'agent. Là, c'est très important puisque vous avez votre montant de l'indemnité de rupture conventionnelle.
somme en toutes lettres. Donc là, vous savez ce que l'on vous donne. Comme je vous ai expliqué, à minima dans l'éducation nationale, ça représente quand même 1 an de salaire. Et vous terminez par, bien entendu, la date et la signature avec tout le blabla administratif. Enfin, j'apprends le 1er décembre, dans la soirée, que je suis radié. Heureusement que je n'étais pas allé travailler ce jour-là. J'ai réussi ma rupture conventionnelle, qui a duré du 26 mai 2020, date d'envoi de ma demande, au 1er décembre 2020. Autant vous dire qu'il faut s'armer de patience. Ceci étant, mon projet pour ma micro-entreprise bien défini, ma rupture conventionnelle, ok, il est temps de s'inscrire à Pôle emploi. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez connaître la suite des aventures, car, franchement, c'est une véritable aventure que de monter sa micro-entreprise. N'oubliez pas de liker, cela me permettra de savoir si cette vidéo vous a aidé. Merci, et à bientôt sur ma micro-entreprise 2021 en temps réel.